Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du tournoi de Montaigu. On commence avec le groupe A, le Cameroun qui affrontait la sélection de Vendée qui remplace la Côte d'Ivoire cette année qui n'a pas pu être présente. 26e minute de jeu, une touche sur le côté droit, magnifique centre. Et c'est Amogu Togolo, l'attaquant du Cameroun, qui vient finir. Le gardien ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour le Cameroun à la 26e minute de jeu. On le revoit ici, centre parfait, déposé sur Togolo et la magnifique communion des joueurs camerounais. « 33e minute de jeu, on va voir que la sélection de Vendée va se créer une belle occasion qui va finir au-dessus malheureusement. Quelques minutes plus tard, juste avant la mi-temps, coup franc très intéressant tiré parfaitement, ça fait but. Mais l'arbitre de touche qui signale un hors-jeu, but donc refusé, on en restera là pour ce match, 1-0 pour le Cameroun. Deuxième match, c'est l'équipe de France qui affrontait la sélection chinoise en ce mardi 15 avril, 0-0 entre les deux équipes. On va revoir ici les quelques actions de ce match. 6e minute, centre, remise en retrait, mais une frappe dévissée sur le côté. Ça reste à 0-0 à la 6e minute. Quelques instants plus tard, décalage sur le côté gauche, rentrée dans la surface. Le dribble qui vient mettre dans le vent le défenseur chinois. La frappe du pied gauche, magnifique arrêt du gardien, ça fait corner pour l'équipe de France. 20e minute de jeu, ce sont les Chinois qui vont se procurer une occasion. Petite percée dans la défense française, mais c'est arrêté par le portier. Au retour de la mi-temps, c'est encore les Chinois qui vont se procurer une occasion sur le côté droit. Rentrée de l'attaquant dans la surface. Centre en retrait, à terre, repris par l'attaquant, mais c'est au-dessus. Et on en restera là pour ce match de l'équipe de France. Troisième match du jour, le Japon affrontait l'Angleterre. Très gros match avec 5 buts. Juste avant la mi-temps, ce sont les Anglais qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de leur numéro 7, Kavuma Makin, le joueur de Chelsea, qui vient ouvrir son compteur avec une frappe petit filet du pied gauche à ras de terre. On le revoit ici, super équilibre. Le gardien ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour les Anglais. 40e minute de jeu, c'est le gardien de Newcastle qui va venir offrir un but aux Japonais à l'image des féminines hier. Ça fait mouche et ça fait un partout. Match relancé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce sont les Japonais qui vont prendre l'avantage à l'issue d'une magnifique phase de jeu. Débordement sur le côté droit, la percée dans l'axe et la passe est posée dans le bon tempo sur Tafuku Satomi qui vient inscrire son premier but de la compétition et qui vient mettre les Japonais devant. C'est le premier but pour le numéro 10 japonais issu du Vissel Kobe. 53e minute, les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot et viennent inscrire le deuxième but à l'issue d'une touche très dangereuse dans la surface. Et c'est encore un joueur qui évolue à Chelsea, Nicole Jazuli Madi, qui vient inscrire ce but. Et c'est donc à 10 minutes de la fin que les équipes vont se départager par l'intermédiaire, encore une fois, de Kavuma Makin, doublé pour lui, ce qui permet aux Anglais de décocher leur première victoire de la compétition. Quatrième et dernier match de la journée, c'est le Mexique qui a affronté le Portugal. Un match avec beaucoup de buts côté portugais, 6-0 pour eux. Et on commence dès la 33e minute avec ce coup franc côté droit. C'est le défenseur Isaac Silva qui va venir inscrire cette tête et tromper le gardien. Ça fait 1-0 pour le Portugal. Coup franc tiré et déposé par Thiago Rodriguez, le joueur du Benfica. Juste avant la mi-temps, c'est le latéral droit Vasco Diniz qui va créer cette ouverture. Afonso Ferreirinha qui va venir inscrire son premier but de la compétition. Ça fait 2-0 pour le Portugal, juste avant l'entrée au vestiaire. « 46e minute, débordement sur le côté gauche, récupéré par Afonso Ferreirinha.
le buteur de ce match, et qui va venir s'offrir le doublé avec une magnifique frappe enroulée. Poteau rentrant, le gardien qui ne peut rien faire. « 52e minute, c'est encore lui, Ferreirinha, le buteur qui vient inscrire le premier triplé de la compétition. 3-0 pour le Portugal. 63e minute de jeu, superbe ouverture dans l'axe pour Ferreirinha, le joueur qui a inscrit déjà un triplé, qui va venir s'offrir le quadruplé. Lob somptueux du joueur dont il faudra retenir le nom, Afonso Ferreirinha. « 75e minute, c'est l'attaquant du SC Braga, Gustavo Fonte, qui vient clore ce festival. 6-0 pour le Portugal. Quelle entrée en matière! Dans le groupe A, c'est donc le Cameroun qui finit premier avec 3 points. La Chine et la France se partagent un point. Dans le groupe B, c'est le Portugal et l'Angleterre qui partagent la première place. Le Japon et le Mexique, eux, restent à 0 points. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de la compétition avec les féminines.